La santé mentale des étudiants est devenue un véritable enjeu sociétal. Pression académique, isolement social, précarité économique, autant de facteurs qui peuvent fragiliser leur bien-être psychologique. Face à ce stress, beaucoup se tournent vers des stratégies d'adaptation peu saines, dont la consommation excessive d'alcool. Le milieu étudiant est particulièrement propice à une consommation non modérée d'alcool, notamment lors des soirées, de week-end d'intégration et événements festifs. En France, chez les 18-37 ans, 32,5% ont une consommation d'alcool hebdomadaire. 44% des plus de 17 ans ont une consommation importante d'alcool dans le mois. 24% des étudiants déclarent consommer pour gérer leur anxiété ou leurs problèmes émotionnels. Si l'alcool est souvent perçu comme un vecteur de sociabilité, il sert parfois d'échappatoire face à une réalité difficile. Stress académique, solitude, troubles anxieux ou dépressifs. Notre population cible, ce sont donc les étudiants qui fréquentent les établissements d'enseignement supérieur. Avec notre dispositif, on souhaite modifier quelques comportements, comme par exemple la réduction de la consommation excessive d'alcool, notamment en soirée, et également amener les étudiants à prendre conscience des risques et des motivations derrière leur consommation, promouvoir une consommation plus responsable et un meilleur rapport à leur santé mentale. L'objectif final est donc qu'ils se sentent mieux mentalement, tout en réduisant les comportements à risque. Le concept de notre nudge se base sur un parcours visuel affiché sur les marches d'escalier qui représente la montée des consommations et des risques associés. Sur chaque marche, une affiche représente une quantité d'alcool, une couleur évolutive qui va du vert vers le rouge, un message choc, court ou humoristique selon la progression. L'idée est donc que chaque pas représente une prise de conscience qui symbolise l'escalade des effets négatifs. Le fonctionnement de notre nudge repose sur divers mécanismes cognitifs. Tout d'abord, le message arrive au quotidien et dans un lieu de passage, il est donc difficile à ignorer. La progression du vert au rouge facilite la visualisation du risque, ce qui rend le danger concret. Et enfin, les messages sont tournés sous le ton de l'humour, ce qui les rend davantage impactants. Face à ce nudge, l'étudiant compare inconsciemment sa propre consommation, ce qui le pousse à réfléchir à son comportement réel. Moi, je pense que ce nudge, c'est une bonne idée parce que plusieurs personnes de mon entourage sont concernées. Et vu que c'est dans des escaliers, je trouve ça assez pertinent, comme c'est un chemin que tout le monde emprunte. Et en plus de ça, la petite touche d'humour dans les messages, je trouve ça bien parce que ça permet d'en prendre conscience sans que ce soit une leçon de morale. Pour évaluer l'impact du nudge, nous allons comparer le rapport des étudiants à l'alcool avant et après la mise en place de ce dispositif. On va donc le tester dans différents escaliers et à différents moments de la journée. Et afin d'évaluer la pertinence de ce dernier, on va étudier des comportements comme par exemple la durée passée dans l'escalier, puis un questionnaire viendra rendre compte de l'évolution de l'attitude des étudiants face à l'alcool. Nous attendons donc une prise de conscience des conséquences de l'alcool et une réduction de sa consommation après la mise en place du nudge. Les acteurs qui pourraient être intéressés dans la mise en place de ce nudge sont notamment les universités, les BDE et associations de prévention, le ministère de l'Enseignement supérieur et également les agences de santé publique. Et le STEP, l'ascension vers une prise de conscience.